Bonjour, bonjour les petits tournesols. Cette semaine, on va commencer avec la carte de la semaine pour les signes de bélier. À voir qu'est-ce que vous trouverez. Si les conseils que je vous donne, c'est les bons pour vous. Si ce n'est pas le cas, laissez à l'univers pour que quelqu'un d'autre le prenne pour eux. À voir. La carte de la roue de la fortune. Pour cette semaine, va être une semaine de constante évolution et certaines situations pour changer rapidement et c'est s'adapter à les nouvelles circonstances et aussi que la chance peut changer dans tout moment et c'est à vous de bien la gérer pour que toutes les décisions ou les événements ou actions à présent ou à venir pour être le bien-être pour vous. Si vous voulez savoir plus de cette carte, appelle-moi et prendre rendez-vous. Allez, bonne semaine. Bon, on continue ma petite tournesol avec les signes de taureau pour la semaine prochaine. À voir qu'est-ce que ça donne. Cette carte. À voir qu'est-ce qu'il y a, mes petits tournesols. Taureau, c'est la carte des magiciens. Pour la semaine prochaine, cette carte nous indique que vous avez une vision claire et une forte énergie pour manifester votre rêve et tous les accès illimités pour avoir les ressources nécessaires pour niveler niveler la créativité et l'inspiration. Et aussi cette semaine, la communication et le magnétisme personnel va être top. Et si vous le canalisez de la bonne manière, cette semaine va être bien focalisée en matière de professionnelle et profitez pour aligner votre cœur et l'esprit. Allez, passe une bonne semaine. Si vous voulez savoir de plus, vous savez où me trouver. Bon, les petits tournesols, on continue avec les signes de Vierge. On va voir qu'est-ce qu'il y a la carte pour la semaine prochaine. À voir. Qu'est-ce que nous donne la carte des les amantes. Cette carte symbolise une puissante union, l'harmonie et les choix pour la semaine prochaine. Elle envisage une relation, un partenariat pour la semaine prochaine. Si vous envisagez un partenariat à niveau travail. Et comme je vous dis, cette partenariat peut être lié à certains choix importants à faire dans la vie, soit dans la carrière, dans l'amour, dans certains aspects de la vie. Et aussi cette nécessité de le faire, de prendre ces décisions alignées avec vraiment alignées avec vous-même. C'est la naissance d'un nouveau projet, d'une rencontre importante. Cette semaine vous invite aussi à faire une réflexion sur les choix et de les entretenir. Ce choix doit être entretenu, bien étudié, être clairvoyant pour être serein et vers tous les défis et les opportunités que va donner cette semaine. Ok? Plus d'informations, contactez-moi. Bon, on continue le petit tournesol. On va voir quelle est la carte de la semaine pour les signes des lions.
et comment on va faire face à certains changements pour les 7 signes. Et en parlant des changements, la carte de la mort, c'est pas une mauvaise carte, ok? Ça veut dire que Lion va vivre cette semaine un changement profond. C'est la fin d'une situation qui ne vous sert plus, qui va casser certaines vieilles habitudes, des relations toxiques ou des croyances limitantes. Elle est liée à la fin. Également, ça va servir pour renaître et être plus puissante vers l'avenir. Et elle vous rappelle que tous les changements sont partie naturelle de la vie. Pas besoin de s'affoler, d'avoir peur pendant cette semaine. Ok? Bon, allez. Je vous attends si vous avez besoin de savoir plus. Bon, mes petits tournesols, on continue avec les signes de cancer. On va voir qu'est-ce qu'il y a pour la semaine prochaine. Et vous, et c'est la carte de jugement. Cette carte indique que vous passez pour un moment de tourment dans votre vie et qu'il est temps de faire face à certaines vérités et de laisser derrière toutes les limitations pour avancer, pour trouver un nouveau départ, une nouvelle inspiration. Vous appelle aussi à faire une auto-évaluation et la prise de responsabilité de toutes les actions passées. Elle suggère aussi que vous devez apprendre de toutes ces leçons pour avancer vers un meilleur avenir. Et aussi, nous pouvons indiquer que pour cette semaine, il y a une réconciliation en vue et vous devez écouter aussi à la autre personne pour affronter et s'améliorer dans la relation. Si vous voulez savoir plus de ça, appelle-moi, rendez-vous. Bon, on continue mes petits tournesols avec les signes de Jumeaux. Et à voir qu'est-ce qu'elle a la carte qui va sortir pour la semaine. La carte de la grande prêtresse. Pour cette semaine, votre jugement va être mis en forme, on va dire comme ça, lié à votre intuition, lié à votre intuition, à votre instinct, et pour choisir les bons chemins. Et aussi, ça peut symboliser pour cette semaine qu'une personne va venir à votre aide pour vous tenir la main et pour trouver, comme je viens de le dire, les bons chemins et aussi vous donner un avertissement pour considérer certaines choses ou les influences qui peuvent être cachées derrière une situation. Ok? Donc, faites attention cette semaine à vous, et si vous voulez savoir plus, prendrez rendez-vous. Bon, mes chers petits tournesols, on continue avec Capricorne. Qu'est-ce que pour les Capricornes, attends, pour la semaine prochaine, à voir. C'est la carte de la justice. Cette carte, pour cette semaine, les Capricornes ont besoin d'équilibre, d'impartialité. Elle s'est basée sur la vérité pour prendre les décisions les plus justes et réfléchies. Et c'est la nécessité de cette semaine de peser les choix, tandis que cette carte
symbolise l'autorité et la capacité de trancher avec impartialité. Ça veut dire que cette semaine, les décisions doivent être prises avec soin, sachant que toute décision doit avoir des conséquences vers les actions. Et surtout, elle souligne que tout doit être honnête, transparent. Et si c'est par rapport dans son contexte juridique, cette carte peut indiquer que les décisions justes seront prises, que ce soit dans son procès ou dans une autre démarche légale en cours. Les responsabilités seront identifiées dans la situation. Allez, passe une bonne semaine et appelle-moi si besoin. On continue et on continue avec les signes de Sagittaire et savoir comment va passer cette semaine pour cette signe. Et à voir qu'est-ce que ça nous prépare pour les signes de Sagittaire. Et c'est la carte de l'impératrice. Pour cette semaine, c'est important que toutes les personnes de ces signes embrassent la créativité, cultiver l'amour et se connecter avec tout ce que c'est la nature. Et nourrir les relations bien faites, professionnelles, familières. Et aussi, c'est une carte d'abondance. Et où nous indique que cette période d'abondance où sont liés à tous les efforts passés qui commencent à porter leurs fruits. Et si vous avez des plans envisagés, les mariages, ça peut être envisagé. C'est le moment aussi de nourrir les engagements et les relations et une carte plutôt positive pour la semaine. Si vous voulez savoir plus, appelle-moi. Bon, on continue, petit tournesol. Cette fois, c'est le signe de Scorpio. À voir qu'est-ce qu'il y a pour eux la semaine prochaine. À voir. Et c'est la carte de Le Monde. La carte de Le Monde est... Cette semaine, vous avez surmonté quelques obstacles que vous pensez que c'était trop dur à surmonter. Et vous êtes maintenant en mesure de récolter tous les fruits de vos efforts. Et la réussite et l'épanouissement personnel, tandis que rappelle les fins d'un cycle et les nouveaux cycles qui débutent dans ces phases de votre vie. Et en faisant attention de ne pas se croire plus que tout le monde, et cette carte indique l'aboutissement, suggère que nouvelles aventures sont à venir. Et si vous avez un voyage par ici, par là-bas, pour des raisons surtout professionnelles, c'est le moment de faire ce voyage et envisager une connexion vers le monde extérieur. Allez, pour savoir plus, appelle-moi. Prends rendez-vous. Bon, on continue, petit tournesol, avec Balance. À voir qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Et la Balance. Cher tournesol, rappelez-vous que c'est général tout ce type de lecture. Et si c'est pas avec vous, c'est pour quelqu'un d'autre. À voir pour les signes de Balance. C'est la carte de la tour.
Et normalement, la tour s'est associée à des événements inattendus qui bouleversent la vie de la personne. Et ça peut inclure des révélations qui remettent en question les croyances et les structures déjà établies. Mais cette semaine, bien que tous les processus de toute la semaine peuvent sembler chaotiques, il ouvre la voie à la croissance personnelle et l'alignement à le véritable chaman. La tour, cette carte nous va pousser à abandonner tout ce qui ne sert plus et permettre une renaissance vers une nouvelle réalité que vous avez besoin de passer pour certaines situations cette semaine pour arriver à déclencher toute la puissance, toute la transformation et de vous libérer de toutes les limitations qu'il y a ou il va avoir et aller avancer vers un avenir plus lumineux. Allez, que passe une bonne journée. Si vous avez besoin de plus, appelle-moi. Un petit tournesol, bienvenue sur le signe de les Verseaux. On va voir qu'est-ce qu'il y a pour la prochaine semaine, quels conseils il y a pour les Verseaux. On va voir la carte de la lune. Cette carte de la lune, elle vous rappelle que tous les thèmes tels que les peurs cachées, les illusions, les manifestations de les doivent être explorés de façon dans son monde intérieur et les affronter, laisser à côté les angoisses pour pouvoir prendre de meilleures situations, de meilleures décisions, de continuer vers l'avant. Et aussi trouver un point d'équilibre entre les côtés éduqués, réfléchis et les côtés sauvages et instinctifs. C'est vrai que la complexité, c'est notre nature humaine, mais c'est à nous, c'est les Verseaux, de faire le nécessaire pour trouver un point milieu. Et fais attention à les rêves de cette semaine qui peuvent avoir des messages importants. Et surtout, faire attention de discerner entre la réalité et la fiction. Les émotions profondes, parfois, sont liées à des expériences passées. Faites attention à cette semaine et soignez-vous. Plus que soignez vous-même, faites attention vous-même à toutes les décisions, à prendre quelques doutes. Trouvez-moi rendez-vous. Bon, mes chers tournesols, pour finir, c'est le tour des poissons. À voir qu'est-ce qu'il y a cette semaine pour cette jolie signe. À voir la carte de l'Hiérophant. Cette semaine pour les poissons, c'est une invitation à la recherche de la spiritualité, encourager l'exploration, encourager les systèmes de croyances, la transmission des savoirs. Vous avez trouvé un mentor ou un guide pour vous aider dans cette côté de questions spirituelles, de croyances, pour se connecter à une source supérieure et trouver des réponses que vous cherchez d'une façon peu désespérée. Et elle vous invite aussi cette semaine à faire une réévaluation de toutes les normes et les valeurs personnelles, parce que vous avez quelque temps en train de chercher des réponses, et cette semaine
si vous trouvez les bons chemins, la bonne personne qui, pour vous guider, vous trouverez toutes ces informations pour trouver les décisions, pour continuer avec votre semaine, avec de façon sage. Et tout le respect que vous méritez vous-même. Si vous voulez savoir plus de ces cartes, appelez-moi, prenez rendez-vous. Bon, on continue mes petits tournesols avec les signes de Jumeaux. Et à voir qu'est-ce qu'elle est la carte qui va sortir pour la semaine. La carte de la grande prêtresse. Pour cette semaine, votre jugement va être mis en forme, on va dire comme ça, lié à votre intuition, lié à votre intuition, à votre instinct, et pour choisir les bons chemins. Et aussi, ça peut symboliser pour cette semaine qu'une personne va venir à votre aide pour vous tenir la main et pour trouver, comme je viens de le dire, les bons chemins et aussi vous donner un avertissement pour considérer certaines choses ou les influences qui peuvent être cachées derrière une situation. Ok? Donc, faites attention cette semaine à vous, et si vous voulez savoir plus, prenez rendez-vous.